RMC, Apolline Matin. Charles Magnin. Bon réveil à tous sur RMC et RMC Story, il est 7h41. L'invité du jour. Notre invité ce matin, c'est vous, Bérengère Couillard. Vous êtes donc secrétaire d'État en charge de l'écologie. Votre ministère a dévoilé hier les principales mesures de restriction d'eau pour cet été, car les pluies des dernières semaines ne suffiront pas. On se dirige vers un été très compliqué. 26 départements sont en risque très probable de sécheresse d'ici la fin de l'été. Ça concerne essentiellement le sud de la France, la Méditerranée, le long du Rhône, aussi le bassin parisien. La première urgence, c'est l'eau potable, tout simplement. Déjà, des communes alimentées par citernes, par bouteilles d'eau, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Ça risque d'être le cas dans des centaines de communes cet été ? Oui, c'est possible. Et c'est pour ça qu'on a anticipé avec des réunions qui ont commencé dès le mois de janvier avec les préfets pour anticiper la situation sur les territoires. Vous avez cité le cas des Pyrénées-Orientales. C'est évidemment un territoire qui est dans une situation préoccupante pour lequel nous sommes au chevet et nous avons mis en place, le préfet a mis en place un certain nombre de restrictions qui datent du 10 mai. Juste sur l'eau potable, Oui. Comment vous garantissez cet été que tous les Français, notamment dans le sud de la France, auront accès à l'eau potable ? C'est quoi ? C'est la mise en place de citernes, etc. C'est justement avec la mise en place d'un certain nombre de restrictions. Ce que je vous disais, je citais les Pyrénées-Orientales parce que c'est très concret. Oui. Et avec cela, on a mis en place aussi un certain nombre de travaux. Travaux qu'on appelle d'interconnexion. Ça permet en fait de remettre, de connecter les réseaux entre eux. Et là, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a eu des travaux d'interconnexion entre la Creuse et l'Allier pour pouvoir sécuriser l'accès à l'eau potable pour 12 000 habitants. Donc c'est évidemment très concret. Et puis il peut y avoir aussi sur des territoires, notamment le département de Mayotte, jusqu'à mettre des modules de dessalement pour pouvoir avoir de l'eau potable pour les Français. Et donc vous publiez ce guide sécheresse 2023, des mesures, une boîte à outils en fait à destination des préfets qui vont pouvoir mettre en place des restrictions dans chaque département selon les niveaux d'alerte. Ça va d'alerte à alerte renforcée, il y a un niveau de crise aussi. D'abord, comment je saurais moi en tant qu'habitant du département si mon département passe en niveau d'alerte, en niveau de crise, etc. Comment je vais être informé au quotidien des restrictions ? Lorsque le président de la République a annoncé le plan eau, c'était fin mars, il avait également annoncé le fait de mettre en place une application qui permettra en fait à tout usager, qu'il soit particulier, collectivité également aussi, mais agriculteurs et industriels, de savoir quelles sont les restrictions qui le concernent. C'est très important parce que souvent les Français en fait ne savent pas forcément qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui est interdit. Mais alors il a annoncé une application, mais quand est-ce qu'on pourra la télécharger ? À partir du mois de juin, ce sera disponible et ça permettra donc de renseigner quelles sont les bonnes pratiques. Ça s'appellera comment ? Alors, on l'a appelé vulgairement l'écowatt de l'eau, mais pour l'instant, il n'y a pas de nom qui a été annoncé. Mais on peut attendre au mois de juin, la 1er juin, on aura une application. À partir de la mi-juin, on aura cette application. Une application pour être informé au quotidien. Parce que l'idée, c'est d'avoir donc des mesures simples et claires qui se déclenchent au fur et à mesure des états d'alerte. Ça concerne l'arrosage des terrains de sport, le fait de laver sa voiture ou pas, le remplissage des piscines. Mais alors, comme souvent, le diable se niche dans les détails. Je vous avoue que je me suis un peu gratté la tête là, en lisant le guide hier. Par exemple, pour ce qui est de l'arrosage des jardins, si mon département est en alerte, c'est interdit d'arroser de 11h à 18h. Et alors, s'il passe en alerte renforcée, ça devient complètement interdit, sauf la nuit pour les arbustes de moins de 2 ans. Alors là, ça devient quand même... Il y a des niveaux de détail très précis, non ? Ça va être oui, mais c'est difficile à suivre. C'est extrêmement important. En fait, on a permis cela pour les arbustes de moins de 2 ans pour justement préserver la végétation. Parce que si vous n'arrosez pas, si vous ne permettez pas à un arbuste de survivre, en fait, ça veut dire qu'il meurt. Donc c'est très important. Mais qui va contrôler quand j'arrose un arbuste de moins de 2 ans et pas de... Vous savez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on donne des indications aux Français et on ne vient pas forcément les contrôler. Malgré tout, donc il y a des personnes... Sur ces restrictions, il y aura des contrôles, non, quand même ? Bien sûr qu'il y aura des contrôles. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'évidemment, tous les gestes qui sont réalisés par les Français, ils ne sont pas contrôlés tous les jours à n'importe quelle heure. La seule chose, c'est je vous avoue que là, en lisant le guide, j'ai eu l'impression de revivre l'épisode, vous savez, des commerces essentiels, non essentiels. J'ai l'impression que j'allais devoir remplir une attestation arrosage selon le niveau d'alerte de mon département. Si vous comparez, vous regardez que la plupart des commerces ont toujours suivi les règles. Oui. Et les Français suivent les règles. La seule chose, c'est qu'il y aura évidemment aussi des contrôles qui sont réalisés aujourd'hui par les agents de l'Office français de la biodiversité et donc qui seront réalisés et les contrôles seront renforcés. On fera d'ailleurs un point dès le mois prochain dans le futur comité que nous allons réunir pour justement regarder les contrôles qui seront réalisés sur cette période. Des contrôles, mais quelles sanctions ? Qu'est-ce qui se passe si justement l'agent constate que, je ne sais pas, que j'ai arroser ma pelouse toute la journée alors que c'est interdit. Il y a différentes graduations de sanctions, mais les sanctions sont appliquées. C'est quoi, c'est des amendes? Oui, c'est des amendes. À combien?
C'est plusieurs centaines d'euros jusqu'à des milliers d'euros en fonction de la sanction qui est la sienne, en fonction de qui on est aussi, si on est agriculteur ou particulier, la gravité des méfaits. Vous parlez justement des agriculteurs, parce que là, on met en avant les mesures, évidemment, qui vont concerner les particuliers, mais l'essentiel de la consommation d'eau en France, c'est l'agriculture. Quelles restrictions du côté du monde agricole? Est-ce que là aussi, vous allez durcir, que ce soit les restrictions ou les sanctions pour les agriculteurs? Et c'est le cas par exemple pour les Pyrénées-Orientales. Vous savez, c'est donc un territoire qui subit une grosse sécheresse. Les agriculteurs n'ont pas l'autorisation de pouvoir arroser, en tout cas les arbustes et les arbres qui permettent d'avoir des abricots, parce que c'est une activité importante pour ce territoire. Et donc, par exemple, les abricots n'arriveront pas à maturation, donc on leur demande de retirer les abricots pour éviter justement ils prennent de l'eau, mais par contre, on leur permet le minimum pour faire survivre les arbustes, pour éviter la perte de l'arbre. Donc ça, c'est très important, et ça montre donc qu'on va jusqu'au bout et qu'on essaye de préserver cette agriculture, et en même temps, on ne leur autorise pas d'aller... Il n'y a pas de passe-droit pour les agriculteurs. Non, il n'y a pas de passe-droit, bien sûr. Est-ce que depuis la semaine dernière, dans les Pyrénées-Orientales, on est passé en état de crise au maximum? Est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions et des contrôles sur le terrain dans les Pyrénées-Orientales? Est-ce qu'il y a déjà des particuliers, des agriculteurs, des entreprises qui ont été sanctionnés parce qu'ils ne respectaient pas les restrictions? Alors, des contrôles, il y en a constamment, c'est-à-dire que, et particulièrement sur une période de sécheresse. Donc, bien sûr que les agents de l'OFB font leur travail. Vous dire exactement s'il y a eu une sanction, je vous dis, je ne le sais pas. Il n'y a pas eu de remontée au ministère de cas particuliers, non, il n'y a pas eu qui enfreindraient les règles? Pas particulièrement, non. Et les agriculteurs font aussi très attention. Vous savez, ils sont quand même très sensibilisés sur cette question et catastrophés de l'état de sécheresse des sols et des cultures. Et alors, autre conséquence de l'état de sécheresse, c'est les incendies. Et l'Assemblée nationale a validé hier un texte qui venait du Sénat qui prévoit l'interdiction de fumer en forêt pendant les périodes à risque. Est-ce que vous espérez que ce soit le cas dès cet été? Est-ce qu'il faut interdire à tout le monde de fumer en forêt dès cet été? Oui, je crois que c'est citoyen de ne pas fumer dans une forêt. Donc, bien sûr, je souhaite que l'application soit le plus rapidement possible mis en œuvre. C'est une question de bon sens. Vous savez, encore une fois, plus de 9 feux sur 10 sont générés par l'humain. Et donc, ça veut dire que des fois, c'est pas forcément, évidemment, il suffit d'une étincelle. Ça peut être des fois en faisant du jardinage ou en faisant d'autres activités. Mais fumer dans une forêt en pleine période estivale, lorsqu'il y a un niveau de sécheresse comme nous le connaissons, honnêtement, faut prendre des restrictions qui sont absolument nécessaires. Oui. Merci Bérangère Couillard, secrétaire d'État à l'écologie. Je retiens donc d'ici la mi-juin, c'est ça? On aura cette appli. Il faut qu'elle arrive avant l'été, de toute façon. En tout cas, il faut qu'elle soit prête rapidement. J'imagine que vous y travaillez. On n'a pas encore le nom, c'est ça? EcoWatt de l'eau, quelque chose comme ça? On l'a appelé comme ça, mais il y aura bien un nom pour... on y sera vigilant et ça nous permettra donc d'être informés au jour le jour des restrictions et de pouvoir suivre au quotidien dans chaque département. Je vous remercie d'être venu ce matin sur RMC. Merci à vous. Il est 7h49.